laisse seulement, je suis fatigué. Mais les gens là maintenant, et tout le monde qui fait maintenant ses impôts. J'ai soif. N'aime pas toi. J'ai chaud là. Je peux boire une bière bien glacée. Tu vois le salon de coiffure là. Qu'on a Ah oui, le salon là. Les gars qui ne payent jamais ses impôts là. Moi je laisse Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. C'est la commune urbaine de Yaoundé. Voilà. Nous sommes là pour contrôler l'impôt libératoire et la taxe d'occupation temporaire de la voie publique. Est-ce que je peux avoir vos papiers? Je suis vraiment désolé, mais le patron. Comment ça, le patron n'est pas là? Ça veut rien dire. Tu dois avoir les papiers. Mais si pas avec les papiers à la maison, on garde les papiers ici. Nous sommes habitués à ce genre de... On connaît ça. Madame, monsieur, je suis employé de la maison. Donc Oui, on ne refuse On ne va pas. pas les laisser avec certaines Nous aussi, responsabilités. nous sommes au travail. Comme Nous aussi, tu nous es au sommes- je n'ai pas dit le travail. contraire, mais je vous dis donc. Nous sommes aussi au travail comme tu es au travail. Tous les jours. Nous sommes habitués à ce genre Ah, de ça. moi aussi. Bon, Je ne suis pas le patron. Le patron, il n'est pas là. bon, Donc, je ne sais pas comment. vous n'avez pas faire. beaucoup Et pourquoi parlé. toujours... Pourquoi, quand il n'est pas là, la structure continue à fonctionner? Il fallait fermer aussi, comme il n'est pas là. Je sais bien, Donc, sauf que là, c'est vrai, ça devrait être regardé ici si vous le dites, mais là, je sais vraiment pas où il est. Donc, on dit... Attendez, donc on dit que pour cette année, vous n'avez pas encore payé. C'est Vous n'avez sûr. pas encore payé. Il y a seulement quelques mois qu'on fonctionne ici. Si vous n'êtes pas en règle, on va fermer. On On va va sceller. Tu as le cadenas, c'est dans le sac. Ok, c'est qu'on peut faire, je vais l'appeler sur Ok, ce service. allez-y, On va l'appeler, allez-y. allez-y. Je suis vraiment désolé, hein, son numéro n'est pas ça. On connaît ça. On a suivi ça de temps en temps. Donc on laisse tout ça. Moi, je suis pas là pour blaguer. Mon monsieur. frère. Je peux pas être en train de blaguer avec mon travail. Est-ce que nous aussi on blague? Tu vas nous excuser, mais on a beaucoup de Parce que travail. là, vous me traitez, je sais pas. Encore arriver là-bas. On a beaucoup On de va travail sceller. à faire, on va On va sceller. sceller, il n'y a rien à faire. Et je donne le On va être en cadenas. règle. Il faut qu'on scelle parce que tu peux me dire qu'avec tout le travail que vous faites là et que vous dites que ça ne passe pas. Pardon, ça sortez, sortez, passe. on va sceller. Il faut avoir les papiers, il faut sortir. Non? Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas venir dans mon service et me demander de sortir. C'est moi qui vais vous demander Attends, de tu vas sortir. faire- tu vas faire la Parce que moi, force. j'étais en train de vous dire là, Est-ce que tu vas son faire- numéro ne passe pas. Et quand tu Non, sors mais tellement comment là, tu vas tu faire passes la comme force. On travaille Vas-y, aussi on comme sort. on Ne nous travaille. perds pas le temps. Enfin, on a beaucoup de On a travail. beaucoup de travail, on a des dit comptes comme à ça, comme ça rendre. pour blaguer. On a des On comptes demande à de rendre. fermer les plus. S'il ne veut pas sortir, on l'enferme dedans. De sortir. Voilà, Vous- laissez vous- pas- vous il ne ne tient voulez qu'à même là. pas écouter. Attends, Quand je il ne dis tient- que- tu ne tiens quand qu'à je la dis garde que- comme ça là. Quand je Nous, dis on que veut continuer notre travail. c'est votre comportement qui me fait aussi dire ce que moi Ça je suis va, en train de vous dire là. Non, sincèrement, moi je peux pas vous laisser fermer ma maison, grand frère, Tu vas sincèrement. faire rire. Tu vas faire quoi? Non, je peux pas vous laisser fermer. Je vous ai dit, le patron n'était pas là. Tu vas faire la Donc, ce que je peux vous demander de Appelle-moi la faire, police. faites-moi seulement Comme tu écoutez. veux qu'on t'embarque toi-même. Donnez-moi seulement une mise en ça. demeure. Je ne suis pas un bandit, je n'ai pas peur de la police. Vous n'êtes pas mon bailleur. Moi, Et ta porte, tu ne veux pas laisser la porte. ne venez pas chez moi, vous n'êtes pas mon bailleur. Vous nous empêchez de faire notre travail. Et ça qui va faire quoi? Allez, Nous, on fait notre allez, la porte travail. là tout de suite. Attendez d'abord. Attendez. Comme tu vas faire la force, attends, je vais te montrer qui je suis ici là. Je vais appeler. Mais moi, je dis ceci, écoutez, grand frère. Écoutez, Ah, laisse, d'abord. laisse. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Tu parles comme ça là. Laisse. Demande qu'on te renvoie. Oui, Tu vas mais rappeler. lui c'est Edmond, voilà. Écoutez d'abord. Attends, je voulais te dire. Écoutez Non, d'abord ce que ça j'ai. va. Ok, en tout cas, je te rappelle. Ok, Je te rappelle. c'est bon, faut Je vais te rappeler. rappeler. Mhm. Oui, tu dis quoi? Ok, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire? Ne serait-ce pour maintenant en attendant que le patron, lui, il arrive. Voyez-vous? Donc, moi, je voulais qu'on trouve un terrain d'entente en attendant que mon patron vienne. Là, s'il y a les papiers, moi, je vais les récupérer. Ton pour terrain les- d'entente, laisse c'est les- quoi? Il dit quoi? Parle bien, nous on veut partir. On a beaucoup de travail à faire. Hein. Tu sais que tu es la deuxième personne. Les enfants de Nous maintenant on veut font rire. continuer. C'est Bon, comment? Écoutez, moi, je n'ai pas envie de vous corrompre, c'est pas comme ça j'appelle ça. Je voulais vous donner ne serait-ce que votre argent détaché pour que vous veniez la prochaine fois, afin que je vous présente tous les papiers réunis. Oui, j'appelle ce que vous donne votre argent détaché pour que la Donc prochaine tu fois- vois que nous on vient ici Donc, tu veux nous corrompre? Tu veux nous corrompre? On vient ici pour On est donc de la corruption. Donc, tu crois que nous sommes. Je n'ai Tu vois pas les La choses? corruption, C'est pour là. ça que j'appelle. Je n'ai pas parlé Non, de ça. attends, Écoutez, attends, je n'ai pas parlé oui. de corruption. Ah, Oui. c'est quoi? Moi, j'ai dit que connaissant tout le travail que vous faites, tous les marches que vous faites, je voulais seulement vous donner ne serait-ce argent détaché pour que vous veniez ici même.
hors de votre travail pour que je vous montre ne serait-ce que. Ah, pour que quand ton patron va venir. Oui, je récupère. Oui. Ok, bon. Je crois que ça au moins ça peut suffire pour. C'est quoi ça? 202. Ça c'est quoi? 202, c'est fou. Justement, c'est parce que vous êtes deux-même. Ajoute même quelque chose. Ajoute même quelque chose. Grand frère, c'est pour le tasser. Ouais, j'ai dit que j'étais parti de vous corrompre. Tu sais que tu venais de me faire couler un peu la sueur là. C'est ça, non? C'est vous qui avez voulu. Est-ce que moi j'ai pris? Non, c'est vous qui avez voulu. Je ne pouvais quand même pas vous laisser sceller ma maison. Tu m'as fait. Là, comment il transpire? Même la prochaine fois. Non, ajoute quelque chose. Même les pièces. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Pourquoi vous aimez compliquer les choses? Je n'ai plus rien. Promets. C'est pour ça que je disais que la prochaine fois, je vais vous donner quelque chose. Quand vous allez venir, peut-être je vais vous payer. J'espère que ton patron aura des papiers. Parce que là, la prochaine fois, on va appeler. C'est pas ma maison, donc les prochaines fois, si vous le trouvez, mangez-le. C'est pas ça la pitié de toi que tu parlais bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas nous sommes même pressés, tu as l'air aussi. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Mairie de Yaoundé 15e, service des jeunes et salubrité. Service Les jeunes et salubrité, nous sommes là pour contrôler les salons de coiffure. Oui. Si vous avez le matériel adéquat pour pouvoir avoir un salon de coiffure. Ben voyez-vous, j'ai tout le matériel autour de vous. Non, le matériel, il ne s'agit pas de la tondeuse et tout ce que vous avez là. Qu'est-ce que vous me demandez précisément? Il s'agit d'une poubelle, Oui. un extincteur, Oui. une boîte à pharmacie pour les premiers soins. Non mais monsieur, quand même, un extincteur, qu'est-ce que j'ai à foutre avec un extincteur ici là? Je ne suis pas quand même dans un restaurant, je ne suis pas dans un café, je ne suis pas dans une cuisine pour avoir un extincteur. Si vous avez un incendie maintenant, comment est-ce que vous allez vous prendre avant que les pompiers n'arrivent? Ben j'ai pas prévu ça comme ça, les pompiers sont là pour ce service monsieur. Avant que les pompiers n'arrivent, qu'est-ce que vous allez faire? Et je ne pense pas Et la boîte à pharmacie? La boîte à pharmacie, je ne suis pas dans un hôpital ici monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Est-ce que moi je suis ici là pour égorger les clients ou bien j'opère les clients ici là? Qui est le patron? Déjà même, ça c'est une bonne question, le patron n'est pas là déjà. Ok, donc Vous pouvez l'appeler. il faut l'appeler. Parce que si vous n'avez pas de matériel, on va devoir vous céder. Excusez un peu, client. C'est un problème. On va devoir vous céder. Yes. Je suis vraiment désolé, ça ne passe pas. Bon, ok, on va devoir vous Comme vous céder. n'avez pas de pièces, on sera obligé de vous céder. On va pas faire autrement. Parce que vous dites que vous ne connaissez pas ce que vous faites avec l'extincteur. Mais qu'est-ce que je vais bien faire avec un extincteur dans ce service? Dites-moi, parce que moi je vous ai montré la même on va vous céder. Monsieur, vous avez bavardé trop coiffé, on va vous céder. Moi je dis que mon patron n'était pas là, donc je ne vois pas pourquoi vous allez céder. Ce qui m'énerve, c'est parce que vous me demandez que vous faites quoi. Et vous avez d'abord une mauvaise façon de parler. Excusez-moi, c'est ma façon de parler. Moi, quand vous n'avez même pas de pièces. Ça ne fait pas 3 jours que j'ai eu un service ici, c'était pareil. Donc à chaque fois, Notre service est passé ici. Non, mais il y a un autre service qui est passé. Non, je demande notre service est passé ici. Vous voyez, si je suis assez nerveux, ce n'est pas par rapport à vous. Vous voyez, vous faites votre travail, ça c'est clair. Mais quand même, c'est exagéré. Avant-hier, moi j'ai eu ici la visite des impôts. Vous voyez, j'ai eu le lendemain la sauce ladra. Aujourd'hui, très tôt le matin, déjà j'ouvrais à peine. Il y avait déjà devant ma porte, je ne sais comment ils ont appelé ça. Maintenant, vous venez avec votre service de, vous dites quoi? De mairie, service d'hygiène et salubrité. Quand même, hein? Quand même, qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays finalement? Hein? Remarquez, moi, pour peu que je me débrouille, hein, avec tout tant d'études, je n'ai pas, j'ai tous les diplômes, je suis à la maison, à ne rien foutre. Si je me démène au moins aussi quand même, soyons sérieux. Hein? Au moins 8 papiers. Où est-ce qu'on va aller finalement? Ça, c'est mon problème. Non, mais essayez aussi de comprendre. Dites ça à vos patrons, sincèrement. Moi, j'ai dit à mon patron. Mais bien sûr, je vous ai dit, si vous n'avez pas ce qu'on vous demande, nous allons devoir. Quand vous n'avez pas de pièces, on sera obligé de vous sceller. Et vous avez une très mauvaise bouche. Madame, nous sommes là pour le madame, finissez de coiffer. Madame, écoutez-moi. Déjà, scellez si vous voulez. Mais je vous dis, j'ai acquitté que je suis là. Vous ne pouvez pas me sceller. Vous me demandez de sortir de chez moi, madame. Non, vous ne pouvez pas me sceller. Et votre patron, il n'est pas. Il n'est pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comment? On va vous sceller. Écoutez, je vais essayer donc de coiffer le client. Comme ça, vous allez. Oui, attendez, moi j'ai fini avec mon client. D'accord. Il faut essayer de négocier avec. Grand frère, les gens, ils exagèrent, grand frère. Ils exagèrent tous les jours. On ignore ça que c'est comme ça dans ce pays. Donc,
On a marre, nous tous on a marre, il faut essayer de négocier avec eux. Je comprends. On a cédé le bébé déjà. Bon, ce que je disais tantôt, Oui. vous allez vraiment m'excuser déjà et excuser un peu mon ton, mais Enfin, franchement, grand frère, écoutez, je voudrais déjà m'excuser pour mon ton. Oui. J'ai été un peu, comme vous avez dit, agressif, mais ça, vraiment, c'est parce que je suis débordé. Vous êtes des jeunes comme moi, donc on peut s'entendre d'une autre manière. Donc, je peux me retrouver demain dans la rue en train de faire quelque chose que je n'avais pas prévu faire, voyez-vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, quand je dis je peux me retrouver dans la rue en train d'agresser, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, parce que moi je n'ai pas autre boulot en dehors de ceci. Ce que je peux faire pour vous, c'est de vous donner quelque chose, ne serait-ce pour votre état, en attendant que mon boss arrive pour que je lui explique tout ceci. C'est combien? Donc, je n'ai que 1000 francs. Je t'ai dit que tu n'allais pas regretter. Oui, maman, je n'ai pas eu. C'était très bien. Voilà. Bien organisé. Ton ami là, c'est vraiment motivé. N'est-ce pas? Tu sais que les belles femmes comme toi, comme ça, là, même s'il faut aller décrocher la vie pour venir te donner, maman, je vais le faire. Mais depuis là, ça fait que tu m'as connu là. Oh, oh! Faites-toi là. Donnez-moi tout ce que vous avez. Enlève tout. Fais vite, si tu trouves quelque chose et que tu découpes très très mal. Enlève tout ce que tu as. Oh, avance ici. Avance ici. Enlevez tout, tout. Fouille-moi les poches si je trouve quelque chose, je vais te découper mon ami. Fouille tout. Je vais te dire tout fouiller, fouille tout. Enlève-moi tout ce que tu as là. Donne-moi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu marches avec tes actes de naissance? Enlève-moi tout. Oh, fouille-moi, fouille-moi, fouille vite. Oh, monsieur, tu restes tranquille. Dépêche. Vous faites quoi là? Hein? Vous marchez sans rien? Où est ton téléphone? Je n'ai pas de téléphone. Comment ça tu n'as pas de téléphone? À ce jour, c'est une fille comme toi, tu n'as pas de téléphone. Tu marches sans téléphone? Ça veut dire quoi? C'est toi qui interviens pour elle? Non. Comment tu veux savoir qu'elle n'a pas de téléphone? Tout à l'heure, tu demandais son numéro, non? Tu faisais quoi? Qu'est-ce que... J'ai dit, hein? Tu me reconnais? Non. Je ne peux même pas vous reconnaître. Tu me reconnais? Tu me reconnais? Tu me reconnais? C'est ce que vous avez voulu, non? Hein? Aujourd'hui, me voici en train de faire ce que je n'avais pas prévu de faire. Hein? Parce que vous venez nous gêner tout le temps. Les impôts de quoi? Les gars, c'est comment? Mon frère, je suis là. Ouais, ça va. J'étais chez toi là, je voulais me coiffer. Comme ça fait un mois que je ne suis pas là, j'ai vu qu'on a tout caché là-bas. Ça ne va pas, C'est le délégué avec ses gros bras, comme c'est eux qui ont le pays. Et ils sont passés là, les impôts, la mairie, tout ça. Moi, je ne connais même plus ce que je vais danser. Ça ne va vraiment pas. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand je venais sur me coiffer chez toi, j'ai vu que tu payais des impôts, tu avais tous les papiers. Et je ne comprends pas comment tu te casses. Justement, mon frère, moi je suis en règle. Moi, je ne comprends pas cette affaire. J'ai tous les papiers. Tu vois, je ne sais pas vraiment ce qu'on veut que les jeunes deviennent dans ce pays. Il ne faut pas me voir seulement au salon. J'ai fréquenté. Quel diplôme je n'ai pas? Moi j'ai tous les diplômes. Ah bon? Je suis allé à l'école. Ah bon? J'ai même jusqu'à une maîtrise. Et c'est toi, tu peux imaginer que j'ai une maîtrise quand tu me regardes. Bon, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Moi j'ai une maîtrise, mon frère. Tu me voyais au salon tous les jours. Et pourquoi tu n'as pas essayé le concours? Mais j'ai fait tous les concours, mon frère. Quel concours je n'ai pas fait? Ah bon? Je suis allé jusqu'à faire même les NAM. Ah bon? J'ai fait les NAM. Ah, donc les parents, ils n'avaient pas l'argent pour acheter des NAM. C'est ce qu'on dit hein, au Cameroun. Les NAM, ça s'achète. Qu'est-ce que mon père n'a pas fait pour que j'entre à l'INAM?
Il a tout vendu. Je dis bien tout. Il a tout vendu. Malheureusement, il s'est fait arnaquer. Nungi, pendant son commis sacro-pastoral, a demandé qu'on doit retrousser les manches, que les jeunes aillent travailler les champs. Rentrer faire quoi au village, mon frère? Mon père, il a tout vendu. Donc tu dis tout? Il a dit qu'il a tout vendu pour m'acheter les lampes. Il a tout vendu. Il a tout vendu. Il n'y a plus rien. Rien. Tout est fini. Même le caveau familial. Tout. Il a dit qu'ils ont tout vendu. Là, vraiment, c'est sérieux. Hein? Je suis l'aîné de la famille. Mes parents avaient tout misé sur moi. Ah bon? Je pleure mes petits frères. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et à la dernière minute même, ma maman est allée s'endetter, prendre un crédit pour que j'ouvre le salon tout le temps. Malheureusement, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'ils vont penser au village, mon frère? Qu'est-ce qu'ils vont penser au village? Ça me dépasse. Comment se fait-il que tu payes les taxes, tu payes les impôts et plus tard on vient te casser? Mon frère, j'ai payé tout. Qu'est-ce que je ne paye pas? Je paye même l'OTVP. Et c'est quoi l'OTVP? Ce qu'ils appellent l'occupation temporaire de la voie publique. Moi, je paye. Ah bon, donc il y a encore des taxes pour ça? Il y a tous les taxes, mon frère. Je suis débordé. En passant, ça fait combien de temps que tu exerces dans ton salon? Ça fait 8 mois. Ah bon? 8 mois. Ça, vraiment, je me rends compte que tu es victime des informations. À l'avenir, quand vous voulez ouvrir une entreprise, allez vous renseigner. Allez étudier, allez vous renseigner comment et pourquoi. Je crois que tu étais victime des arnaques. Il existe une loi au Cameroun portant sur les exonérations. Je crois que le chef de l'État a promulgué une loi sur l'exonération des taxes sur toute entreprise nouvellement créée. Ah bon? Mais oui! Au Nigeria, même où j'étais récemment, les 1 mois tu ne m'as pas vu, je crois que c'est une exonération de 3 ans. Et pendant les 3 ans là, je crois, la mairie subventionne ton entreprise chaque trimestre. Et c'est après 3 ans qu'ils viennent te raqueter. C'est là où ils viennent demander les taxes des impôts parce qu'ils savent que tu es déjà indépendant. Si tu t'étais renseigné, j'ai l'impression que tu es victime d'une désinformation. C'est pour ça qu'on vous dit à l'avenir, quand vous créez une entreprise, il faut aller vous renseigner. Tu veux créer une entreprise, renseigne-toi. Étudie l'entreprise, étudie ton projet. Va te renseigner, va vers la mairie. Tu te renseignes, tu poses des questions. Tu ne serais pas victime de ça. C'est peut-être ce que je ne savais pas. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit. On vous dit, renseignez-vous.